إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Excusez-moi pour le retard. La prochaine fois on décalera plus à 18h45. Ça sera plus. On est assis parce que le Maghreb il recule. Donc rappelez-vous le dernier cours. Dans Minhaj Shalikin, nous sommes toujours dans l'explication de Kitab al-Hajj, le livre du pèlerinage, et nous sommes en plein saison du pèlerinage. Dans à peu près quelques jours, Inch'Allah, peut-être un peu plus d'une quinzaine, presque un peu moins de 3 semaines, le Hajj va commencer, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons voir Mahdhurat al-Ihram. Mahdhurat al-Ihram et la fidya, c'est-à-dire l'expiation de celui qui va commettre un interdit lorsqu'il était en état de sacralisation. Mahdhurat, ma ma'naha. Qu'est-ce que ça veut dire Mahdhurat al-Ihram? Rappelez-vous, dans Shurut al-Salat, dans les conditions de la prière, nous avons vu Mubtilat al-Salat, ce qui annule la prière. Dans les ablutions, nous avons vu Nawaqid al-Wudu, ce qui annule les ablutions. Vous avez également une risala de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab qui s'intitule Nawaqid al-Islam, ce qui annule l'islam. Nous aurons, Inch'Allah, l'occasion de faire dans un séminaire au mois d'août. Bi'idhnillah. Et dans l'ihram, lorsque vous êtes en état de sacralisation, vous avez ce qu'on appelle Mahdhurat al-Ihram, c'est-à-dire ce qui est interdit de faire lorsque vous êtes en état de sacralisation. Et cette chose-là qui est interdite, c'est une chose qui était permise à la base. Ce ne sont pas des choses interdites dans l'absolu au niveau de la législation. Non, ce sont des choses qui sont interdites uniquement pendant l'état de sacralisation, c'est-à-dire à partir dès que tu as mis l'intention de rentrer en état de sacralisation, que ce soit pour la Umrah ou pour le Hajj, à partir du Miqat, tu n'as plus le droit de faire ces choses-là. Et si tu les fais, alors nous allons voir alayka imma sadaqa, soit donc tu dois faire une offrande, donc une sadaqa aux habitants de Mecca, aux pauvres de Mecca, soit tu dois jeûner des jours, soit tu dois égorger donc un mouton, et pour le cas les plus graves tels que al-jima', le fait d'avoir des rapports en état de sacralisation, ça c'est ce qui est le plus grave, tu dois égorger une badana. Badana, nous allons voir que c'est l'équivalent d'une vache, un veau ou un chameau. Donc al-mahdhurat, elles sont au nombre de 9. Et rappelez-vous, nous les avons déjà faites dans Manasik al-Umrah, donc dans les rites de la Umrah. Il y en a 5, on va dire, elles sont moins graves. Et vous avez les 4 autres qui nécessitent une expiation qui est différente. Donc l'expiation pour les 5 premiers, ça ne va pas être la même que pour les 4 derniers. Nous allons les citer. Le muhrim, lorsqu'il est en état de sacralisation, il doit s'abstenir de se raser, couper les cheveux. Halq al-ra's. Dans certains livres de jurisprudence, vous allez trouver izalat al-sha'r. Ici, le mu'allif, Cheikh Sindi, a dit halq al-ra's. Pourquoi? Parce qu'il est venu en concordance avec le dalil dans le Coran, pour suivre exactement les mêmes propos que Allah subhanahu wa ta'ala a édicté dans le verset. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Et ne vous rasez pas les cheveux, ne vous coupez pas les cheveux jusqu'à que le hadi, c'est-à-dire le hadi, c'est le mouton, le sacrifice, le mouton que vous allez sacrifier, jusqu'à qu'il arrive à son terme, c'est-à-dire le jour du sacrifice, vous pourrez le sacrifier. Donc, les Cheikh Sa'di et les fuqaha, les juristes, s'appuient sur ce dalil pour vous montrer que tu n'as pas le droit, lorsque tu es en état de sacralisation, de te raser, couper les cheveux. Al-Hanabila, les Hanbalites, eux, ils disent que il y a une divergence concernant le fait de couper les cheveux ou de se raser les cheveux. Ils disent par exemple, le minimum c'est quoi? Est-ce que c'est tous les cheveux ou qu'une partie des cheveux? Donc eux, les Hanabila, ils disent minimum c'est 3 cheveux.
C'est-à-dire, si tu enlèves de ta tête minimum 3 cheveux, alors tu dois faire une expiation. C'est-à-dire, alayka dam. Donc, soit tu égorges un mouton, une chèvre, soit tu jeûnes, soit tu vas donner une aumône aux pauvres de Mecca. Mais cette parole-là, en fin de compte, elle n'a pas de dalil. Elle n'a pas de dalil dans le fait que le minimum, c'est 3 cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils disent ici, c'est enlever tous les cheveux qui peuvent être gênants. Et je vais vous donner un exemple, un autre dalil. Tout d'abord, on va énumérer les mahdhurat al-ihram, c'est-à-dire ce qui est interdit lorsque nous sommes en état de sacralisation. Se couper, se raser les cheveux. Et dedans, il rentre tout ce qui est poil du corps. C'est-à-dire, prendre des poils de la barbe, prendre des poils de la moustache, prendre des poils du pubis, du torse, des aisselles, etc. Ça englobe tout cela. Et ensuite, nous allons détailler le mahdhurat un à un. Ensuite, vous avez le deuxième, taqlim al-adfar, le fait de se couper les ongles. Ça, c'est le deuxième mahdhurat, deuxième interdit lorsque tu es en état de sacralisation. Walubsul makhit, le fait de mettre des habits cousus qui prennent la forme du corps pour les hommes et non pour les femmes. Les femmes, elles mettent leurs habits normaux pour la umrah, pour le hajj, même pour leurs habits qu'elles mettent toute l'année. Nous allons voir ce qui est interdit pour la femme en état d'ihram. Wa taghtiyata ra'sihi in kana rajulan. Également recouvrir sa tête en état de sacralisation lorsque c'est un homme. La femme, bien sûr, cela ne la concerne pas. C'est-à-dire le fait de se parfumer, que ça soit valable pour l'homme et pour la femme. Donc ces 5-là, nous allons voir qu'ils ont une expiation pour ce qui les fait spécifique. Ensuite, le fait de chasser le gibier, en étant de sacralisation, ou montrer ce gibier-là qui doit être chassé au chasseur, ou l'aider à le chasser ou à le tuer, ou à le sacrifier. Donc tout cela, ça rentre dans un mahdhur, c'est-à-dire une interdiction formelle pour le pèlerin qui est en état de sacralisation. Ensuite, a'zam mahdhurat al-ihram, c'est-à-dire les plus importantes en termes d'interdiction, al-jima', le fait d'avoir des rapports avec sa femme alors que tu es en état d'ihram, avant al-wuquf à Arafat. Ou après, juste avant tahallul al-awwal. Nous allons voir. Donc celui-là, nous allons voir qu'il va complètement annuler le pèlerinage lorsque tu le fais. Et nous allons voir toutes les sanctions qui en découlent si tu fais cet état, si tu fais ce mahdhur-là, c'est-à-dire cet interdit-là. Ensuite, vous avez Qatl Sayd, donc nous l'avons déjà dit, donc avoir des rapports avec son épouse, le fait de tuer les gibiers en état de sacralisation, et le fait de contracter un mariage. Le fait aqd al-nikah, le fait de contracter un mariage, ou le fait de demander la main d'une femme en état de sacralisation. Donc voilà les 9 mahdhurat, et nous allons les détailler un à un, Inch'Allah, avec ce qui en suit comme sanction lorsque celui-ci le fait. Donc, tout d'abord, halq al-ras. Donc, cela concerne les hommes, bien sûr, le fait de se couper ou de se raser les cheveux. Donc, ça, c'est le fait que ça soit uniquement les cheveux. Ça, mujma' alayh. Il y a une unanimité des savants sur le fait que celui qui se rase, se coupe les cheveux, en état de sacralisation, alors il doit expier une fidya. Et nous allons voir c'est quoi l'expiation pour celui qui se rase les cheveux. Donc le dalil, nous l'avons vu, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Et ne vous coupez pas, ne vous rasez pas les cheveux jusqu'à que le hadi arrive à son terme. C'est-à-dire le jour de son sacrifice. C'est-à-dire la bête que tu dois sacrifier. Également, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dalil de Abdullah ibn Mu'aqqal. قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. Ce hadith-là, il dit, je me suis assis avec Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu, et je l'ai questionné à propos de la fidya, l'expiation concernant celui qui commet
mahdura min mahdurat al-ihram. Il a dit, nazalat bi khassa. C'est-à-dire que ce verset a été descendu me concernant. Wa hiya lakum amma. Et maintenant, il est général pour vous tous. Donc ce verset, il est descendu me concernant, mais il est général pour tous les hommes qui sont en état de sacralisation. Ensuite, il est venu voir. Il a dit, humiltu ila rasul sallallahu alayhi wa sallam. On m'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-qamal, ce sont les poux, yatanatharu, qui sautaient, qui tombaient sur mon visage, de ses cheveux. Donc il avait l'air d'avoir des cheveux touffus, et il avait des poux. Et les poux tombaient sur son visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne voyais pas cette gêne et cette douleur que tu as au niveau donc de tes cheveux, de par la conséquence de la présence des poux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, est-ce que tu as un mouton? Est-ce que tu peux sacrifier un mouton? Il lui a dit, non. Il lui a dit, fasum thalathata ayyam. Alors, jeûne 3 jours, ou at'im sittata masakin. Soit tu as un mouton à sacrifier, un mouton, une chèvre ou autre, soit tu dois jeûner 3 jours, soit tu dois nourrir 6 pauvres. Et pour chaque pauvre, nisfu sa'. Ça représente à peu près 1 kg, 250 grammes, 1,5 kg. Donc là, concernant ses cheveux, vu que ça lui faisait mal, parce que ça le grattait énormément, parce qu'il avait des poux et ça tombait sur son visage, il lui a dit, et lui a donné l'autorisation de se raser les cheveux, mais en conséquence, il doit soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres, soit égorger une bête qui va distribuer aux pauvres de Mecca. Donc il a le choix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix. Et est-ce que cela concerne également le reste des poils du corps? Les savants sont unanimes à dire que cela concerne les cheveux. Concernant le reste du corps, il y a une divergence entre les savants. Mais l'avis sur lequel est la plupart des savants, c'est que les poils du corps rentrent également dans l'interdiction formelle qui concerne également les cheveux. C'est-à-dire que ce soit la barbe, les poils de la moustache, de la barbe, les aisselles, les pubis, le pubis, tout cela, tu n'as pas le droit de prendre les poils de ton corps. Les seuls qui ont khalaf là-dedans, qui ont divergé avec la plupart des savants, ce sont les Zahiriya, Ibn Hazm. Ibn Hazm al-Maliki, al-Zahiri, lui, il dit qu'en fin de compte, qu'il n'y a pas de preuve claire, et la preuve du Coran, elle est descendue uniquement concernant les cheveux de la tête. Et ça ne concerne pas le reste des poils du corps. Et l'avis le plus important et le plus voyant, c'est celui qui l'avis de l'unanimité des savants, c'est-à-dire le fait que si tu t'enlèves n'importe quel poil du corps, barbe, moustache, pubis, aisselle, etc., alors alayka fidya. Donc soit tu dois égorger un mouton, soit tu dois jeûner 3 jours, soit tu dois nourrir 6 pauvres. Donc là, al-fidya, si tu commets cela, et donc là, il y a preuve dans le hadith de Ka'b ibn Ujra, c'est que lui, quand il avait des poux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se raser les cheveux, car ceci était pénible pour lui, et il lui a demandé donc, soit il égorge, il n'avait pas, donc soit tu jeûnes, soit tu nourris 6 pauvres. Là maintenant, celui par exemple, qui sans faire exprès, il se gratte la barbe, il y a juste 1 ou 2 poils qui tombent de sa barbe ou de sa moustache ou autre, est-ce qu'il a est-ce que c'est le même degré que celui qui va se raser complètement les cheveux, se couper les cheveux? Les savants, ils disent non. Ils disent, al-fidya ici, l'expiation, elle va concerner uniquement celui qui va, par exemple, se couper tous les cheveux ou se raser les cheveux. Et eux, ils s'appuient sur quel dalil pour ça? Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihtajama wa huwa fi ba'di ra'sihi wa huwa muhrim. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijama au niveau de sa tête et il était en état de sacralisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expié. Et le fait de faire le hijama au niveau de ta tête, tu es obligé de raser une partie des cheveux. Lorsque vous faites le hijama derrière la tête, le hajim, il va
celui qui fait la hijama, il va vous raser une partie des cheveux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il a enlevé une partie des cheveux, il n'a pas donné de fidya. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'expiation concernant cet acte-là. Donc là, les savants, ils disent qu'il faut que ça soit la totalité des cheveux. Ensuite, nous avons le deuxième interdit. Al-Mahdhur al-Thani, Taqlim al-Adhafir. Le fait de se couper les ongles des pieds et des mains. Donc ceci également interdit. Ils se basent sur quoi les savants concernant cela? Ils disent le verset suivant. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Ils disent ici التفث, ça veut dire quoi? Ça veut dire al-halq wa al-taqsir. Et le fait de se raser ou de se couper, et le fait de prendre de la moustache, de la barbe et des ongles, tout cela rentre dedans. Donc le fait de prendre ses ongles, de couper ses ongles, tout ou une partie de ses ongles, des pieds et des mains, ça, c'est également un mahdhur min mahdhurat al-ihram. Ceci est interdit. Lubsul makhit lirrajul, le fait de mettre des habits cousus qui façonnent le corps. Pourquoi ici les savants et rajoutent qui façonnent le corps? Parce que ce n'est pas tout ce qui est cousu qui est interdit. Et nous allons voir qu'il y a des exceptions. Le fait par exemple de porter un pantalon, le fait de porter un t-shirt, le fait de porter un qamis, un thawb, un bornos, etc. Ça c'est interdit. Quel est le dalil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? La talbisul qumusa, ne mettez pas al qamis, c'est à l'époque des Arabes, le qamis c'est ce qu'ils mettaient au-dessus. Donc le thawb que vous mettez au-dessus du corps. Voilà l'amaima. L'imama, vous savez ce que c'est? C'est le turban qu'on met au-dessus de la tête. Voilà sarawilat, donc les pantalons. Et ne portez pas les pantalons. Voilà le baranisa. Le baranis, ça c'est connu au Maghreb. Le bornos, c'est une espèce de cape que vous mettez avec un capuchon. Donc c'est beaucoup porté dans les pays du Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Le bornos, donc au pluriel baranisa. Et ne mettez pas le baranis. Voilà le khifaf. Le khifaf, donc les chaussons en cuir. Al-mas'a al-khuf, rappelez-vous, nous l'avons vu, le fait de s'essuyer sur les chaussons. À l'époque, ils portaient des chaussons en cuir qui arrivaient jusqu'à la cheville. Parce qu'ils n'avaient pas de chaussures à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et portaient des chaussons. Donc tout cela, le fait de porter ces habits-là, donc habits cousus qui façonnent le corps, est interdit pour les hommes. Et celui qui le fait, donc, il a une fidya. Et concernant la femme, qu'est-ce qui est interdit concernant la femme? C'est al-quffazayn wal-niqab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la talbisu al-muhrimatu al-mar'atu yahrumu alayha taghtiyatu wajhiha fi ihramiha. Donc la femme, elle n'a pas le droit de se couvrir son visage et de porter des gants. Il y a un hadith qui a été rapporté de Asma qui dit qu'elle se couvrait le visage et elle était en état de sacralisation. Et Aïcha, une fois, elle rapporte que lorsque elle était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était en état de sacralisation, elle ne se couvrait pas le visage. Par contre, lorsqu'il y avait des hommes étrangers qui passaient devant elle, alors elle se couvrait le visage. Donc cela montre que al-muhrima, la femme qui est en état de sacralisation, elle n'a pas le droit de se couvrir le visage ni porter des gants. Mais pour le visage, il y a une exception qui est faite lorsqu'elle est en présence d'hommes étrangers. Par exemple, si elle est seule, isolée avec son mari, ou dans sa chambre d'hôtel, ou dans un endroit où il n'y a pas d'homme, elle ne doit pas couvrir son visage. Par contre, si elle est dans le bus, dans un transport en commun, au haram, à Mecca, et elle est en état de sacralisation, alors elle peut se couvrir le visage. Elle ne met pas le niqab, elle fait juste un sedl. Elle met par exemple un foulard sur son visage. Mais si elle est dans la tente avec uniquement des femmes, etc., elle ne doit pas couvrir son visage. Ensuite, le quatrième interdit, c'est tartiyatur ra's. Tartiyatur ra's. Le fait de se couvrir la tête pour les hommes. Mais se couvrir la tête, quelque chose qui va venir se coller aux cheveux. Par exemple, porter un parapluie, porter une valise sur ta tête, ou un parapluie, cela ne rentre pas dans cela. C'est se couvrir la tête, mettre un chimère comme ça, mettre une tariya, shashia. Ça, c'est interdit pour les hommes. Et si tu le fais, alors tu as commis donc un interdit parmi les interdits concernant l'état de sacralisation et tu dois donc expier.
Donc soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres, soit égorger un mouton. La preuve, il a dit, qu'est-ce qu'il dit? La talbisul qumasa wala al-ama'im wala al-ama'im. Donc le dalil, c'est quoi? Ne portez pas de ama'im. Ama'im, c'est ce que tu portes sur la tête. Et hadith Ibn Abbas également, un homme qui est tombé pendant qu'il était à Mina. Il est tombé de sa monture et sa monture lui a donné un coup. Et on était en état de sacralisation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il est mort suite à sa chute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Arsiluhu bima'in wa sidrin. Lavez-le avec de l'eau et du cidre. Wa kaffinuhu fi thawbayn. Rappelez-vous, nous l'avons vu lorsque la prière mortuaire, comment recouvrir et mettre en linceul le mort. Donc vous mettez le mort ici dans 2 pièces d'étoffe. 2 pièces d'étoffe. Il a dit wala tamassuhu tiban wala tukhammiru ra'sahu fa inna Allah yab'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Vous ne le parfumez pas parce que nous avons vu que le mort tu peux le parfumer et ne recouvrez pas sa tête. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'envoyer comme ça yawm al-qiyamah avec la talbiya car il était en état de sacralisation. Donc hadith qui est authentique rapporté par Al-Bukhari d'après Ibn Abbas. Cela montre que celui qui est en état de sacralisation, ni de son vivant il recouvre sa tête, ni pendant sa mort. Après sa mort, tu ne dois pas le recouvrir au niveau de la tête, ni lui mettre du parfum. Donc là, ils disent les fuqaha, les juristes, c'est recouvrir sa tête avec quelque chose qui colle à la tête. Mettre un parapluie, par exemple, là, pour ceux qui vont venir au pèlerinage, vous allez voir là, en ce moment, il fait plus de 40 degrés. 44 degrés la journée. Et ça va monter encore crescendo au mois de juin. Le Hajj, il est pendant le mois de juin. Ça va atteindre peut-être les 50 degrés. Et vous allez voir que beaucoup de gens vont porter des parapluies, hommes et femmes. Donc, porter un parapluie, ça la baisse. Tu peux. Et j'avais oublié concernant les habits, mettre une sacoche, par exemple, pour les hommes. Mettre une sacoche. Mettre une montre où il y a des coutures, cela est permis. Mettre une banane, une bandoulière comme ça, pour mettre ses papiers, son passeport, son argent. Toutes les choses utiles, cela est permis. Mettre une sacoche, cela est permis. Mettre des sandales, cela est permis. Ensuite, al-mahdhour al-khamis, l'interdit numéro 5. Donc, il va correspondre au parfum. Le parfum pour les hommes et les femmes. Donc, al-muhrim, celui qui est en état de sacralisation, n'a pas le droit de se parfumer lorsqu'il rentre en état de sacralisation. Rappelez-vous, lorsque la personne, par exemple, elle veut se mettre en état de sacralisation, elle va prendre sa douche, prendre les poils des aisselles, du pubis, etc. Donc nous avons dit que ça c'était bien, c'était recommandé de prendre une douche avant l'état de sacralisation, de mettre l'habit de l'ihram. C'était bien de se parfumer, donc mettre du parfum sur son corps, sur ses cheveux, sa barbe, etc. Mais éviter de le mettre sur l'ihram. Pourquoi? Parce qu'après tu vas sentir le parfum. Et là, se parfumer alors que tu es en état d'ihram, que ce soit pour l'homme et la femme, est interdit. Jusqu'à tahallul. C'est-à-dire jusqu'à que tu aies fini et tu ne sois plus en état de sacralisation. Et nous allons voir ça quand ça sera. Et ça, nous allons le voir sûrement la semaine prochaine lorsque nous allons faire le descriptif de la Umrah. Et ensuite, nous allons faire le descriptif total du Hajj. Et ensuite, il y a un cours qui va être sur Haram al-Makka, Haram al-Makki ou al-Madani. Nous allons parler donc sur la Mecque, c'est-à-dire quand tu rentres à Mecca, comment se comporter, etc. Les choses à faire et ne pas faire, à Médine également. C'est comme le cours que j'avais déjà fait concernant les mérites de Médine. Voilà. Et ensuite, nous finirons par tout ce qui est al-Udhiya. Donc al-Udhiya, al-Fidya, al-Udhiya, al-Aqiqa, etc. C'est-à-dire le sacrifice en général. Le sacrifice qui va correspondre à al-Fidya, le sacrifice qui va correspondre à al-Hadi, celui qui fait tamattu', qu'est-ce qu'il doit sacrifier? Et également Udhiya, celui qui ne fait pas le Hajj, qu'est-ce qu'il va sacrifier le jour du sacrifice? Ensuite, al-Aqiqa. Donc tout ça, c'est le dernier cours donc, que nous ferons, Inch'Allah, avant le début du Hajj. Donc la femme n'a pas le droit de se parfumer, ni l'homme. Et parfumer ici, il y a le fait également de sentir. C'est-à-dire, beaucoup croient que c'est juste le fait de se parfumer. Il y a également le fait de sentir le parfum. Lorsque tu es en état de sacralisation, tu n'as pas le droit de sentir le parfum. Par exemple, des fois, tu peux ne pas faire attention
et tu es en état de sacralisation, tu es à Mecca, tu vas rentrer dans une parfumerie et tu veux sentir. Ça, non. Ou il y a quelqu'un, par exemple, qui est pas en état de sacralisation, il veut te faire sentir un parfum. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de sentir, même sentir des fleurs, des roses, tout ce qui a un parfum, qui a une forte odeur, une bonne odeur, tu n'as pas le droit de le sentir lorsque tu es en état de sacralisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? Il dit, wala yalbisu thawman massahu za'afran. Il ne doit pas porter d'habit qui a été imprégné, imbibé de za'afran, parce que le za'afran, il a une odeur. Il a une odeur qui se dégage. Wala waras. Donc également, ce sont des plantes qui dégagent des odeurs fortes. Donc ne pas porter des habits qui ont été imbibés par du za'afran ou du wars. Donc également, le sixième, c'est qatl al-sayd. C'est le fait de chasser le gibier. Et nous allons voir, c'est pas n'importe quel gibier. C'est le gibier terrestre. Et donc cela ne concerne pas tout ce qui est dans la mer. Donc ne concerne pas les poissons et autres crustacés. Elle va concerner que le gibier terrestre, sauvage, qu'on peut manger. Donc le gibier terrestre, sauvage, qu'on peut manger. Donc celui-là, si tu le chasses, alors, par exemple, chasser le lièvre, chasser par exemple le zèbre et autres animaux sauvages, cela est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayd wa antum hurum. Oh, vous qui avez cru, ne chassez pas le gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Surat al-Ma'ida, verset 95. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Uhilla lakum saydul bahri. C'est-à-dire qu'il vous est permis, il vous a été permis le gibier de la mer, tout ce qui vient de la mer. Wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Et donc, sa nourriture vous est permise ainsi que aux voyageurs. Vous a été interdit le gibier terrestre tant que vous êtes en état de sacralisation. Tu n'as pas le droit de le chasser et tu n'as pas le droit d'aider à le chasser ni montrer où est le gibier, etc. Il y a le hadith également de Abi Qatada qui dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi nous, il y avait des gens en état de sacralisation et d'autres qui n'étaient pas en état de sacralisation. J'ai vu mes compagnons en train de guetter quelque chose. J'ai regardé فَإِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٍّ. C'est-à-dire lorsque j'ai vu un zèbre. À l'époque, ici, il y avait des zèbres. Himar wahshi, c'est un zèbre, l'âne sauvage. Donc là, quelqu'un l'a chassé. Ils lui ont dit, nous n'allons pas t'aider, Abu Qatada, pour chasser ce gibier-là, car nous sommes en état de sacralisation. Nous n'avons pas le droit de te montrer où est ce gibier-là, ou te donner la direction d'où il se cache, ou carrément t'aider à le chasser. Il a dit, car nous sommes en état de sacralisation. Donc Abu Qatada, il a dit, je l'ai chassé, et je l'ai ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'ai donné également à mes compagnons. Donc certains ont dit, mangez ce gibier-là, et d'autres, il a dit, la ta'kulu, ne mangez pas de ce gibier-là. Et je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il était avant nous, devant nous, donc dans ce voyage-là, et je l'ai questionné, il a dit, kuluhu halalun, mangez-le, il est permis pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas chassé, il n'a pas été chassé exprès pour vous. Il ne faut pas que ce gibier ait été chassé exprès pour vous alors que vous étiez en état de sacralisation. Et vous n'avez pas indiqué à celui qui le chasse, ni aidé, etc. Donc voilà concernant le sixième, donc le fait de chasser le gibier, de l'aider à chasser ou de le montrer où qu'il est, etc. pour celui qui le chasse. Également, donc le septième, al-jima', le fait d'avoir des rapports avec sa femme en état de sacralisation. Et celui-là, c'est le plus grand, le plus important, et c'est celui dont l'interdiction est la plus formelle. Donc celui-là, il faut vraiment l'éviter au maximum, et nous allons voir les conséquences de celui qui commet cet acte-là, alors qu'en état de sacralisation, que ce soit pour lui ou sa femme.
Mufsid li nusuk. C'est-à-dire, si tu le fais, ton hajj, il est invalide. Wa mujib li fidyat badana. C'est-à-dire, tu dois égorger une vache ou un chameau si tu es amené à avoir des rapports avec ta femme, donc avant at-tahallul al-awwal, c'est-à-dire que ce soit avant le wuquf bi Arafah ou après le wuquf bi Arafah, avant Rami al-Jamara. Le dalil, c'est quoi? Al-hajj ashhurun ma'lumat. Le hajj, ce sont des mois qui sont connus. Nous avons dit Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Que celui qui fasse le hajj ne doit pas faire de rafas. C'est quoi ici? Ils disent les savants, c'est al-jima'. Donc c'est le fait d'avoir des rapports avec ta femme d'après le consensus des savants. Qu'est-ce que nous avons dit concernant le jeûne? Rappelez-vous, lorsque nous avons fait les cours sur le jeûne, vous a été permis les nuits du Ramadan, c'est-à-dire le fait d'avoir des rapports avec vos épouses. Et rafath fi siyam, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des rapports le soir avec son épouse. Donc, et ça, c'est le pire que tu puisses faire en état de sacralisation. Et également, min mufsidat, c'est la pire des choses que tu puisses faire en état de jeûne également. Rappelez-vous, comme nous l'avons vu. Donc la personne qui fait ça, elle doit jeûner 2 mois consécutifs. La personne qui a commis cela, qu'est-ce qu'il en découle? Tout d'abord, yufsidul hajj. Son hajj, il est invalide. Et les savants sont unanimes à dire que celui qui a un rapport avec sa femme avant le wuquf bi Arafah, avant la station d'Arafah ou après, juste avant Rami al-Jamara, faqad afsada hajjuhu. Donc s'il a fait ça avant le wuquf à Arafah, parce que nous allons voir qu'après le wuquf à Arafah, s'il a fait cela, il peut rattraper yufsidu ihramuhu, c'est-à-dire qu'il doit refaire son état de sacralisation et refaire tawaf al-ifada. Mais s'il l'a fait après la station d'Arafah, parce que le professeur Sim l'a dit, al-hajju Arafah. Donc il a fait là le pilier le plus important. Donc s'il l'a fait avant, son hajj il est invalide. S'il l'a fait après, là nous allons voir que tarattaba alayhi umur. Celui qui a un rapport avec sa femme avant tahallul awwal, alors donc son hajj il est invalide. Il se doit de poursuivre son hajj. Donc, lui, si sa femme est en de sacralisation également, il doit poursuivre son hajj. Malgré qu'il soit invalide, il doit le continuer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wa atimmu al-hajj wal umrata lillah. Et accomplissez le hajj et la umrah. Finissez, accomplissez le hajj et la umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Complétez. Troisième chose, il doit le refaire l'année d'après. Il doit refaire le pèlerinage l'année d'après. Et c'est celui-ci, donc il lui est facilité, bien sûr. Ou quelques années après, s'il n'est pas facilité. Il se doit de sacrifier une bête, et non pas un mouton, une chèvre ici, mais une vache, un veau ou un chameau. Donc cela, c'est une obligation pour lui. Mais par contre, s'il a eu un rapport après le tahallul awwal, donc s'il a fait cela avant, après Arafat, son hajj n'est pas valable. Nous avons dit, mais par contre, s'il a fait cela avant tahallul awwal, fala yufsidu hajjuhu, c'est-à-dire son hajj, il n'est pas invalide. Par contre, son ihram, son état de sacralisation est invalide. Donc il doit sortir il a tan'im, masjid Aisha, il remet un deuxième ihram et doit revenir et faire tawaf al-ifada wa sa'i wa alayhi shat. Celui qui a eu ce rapport-là avant tahallul awwal, alors il doit remettre son état de sacralisation, aller il a al-hil, c'est-à-dire il a tan'im, refaire tawaf et fait tawaf al-ifada wa sa'i et il doit égorger cette fois-ci un mouton. Et nous allons finir par les deux derniers, incha'Allah. Huwa aqd al-nikah. Le 8e, c'est quoi? C'est le contrat du mariage, wa khutbatihi, c'est-à-dire le fait de demander la main d'une femme. Le fait de contracter un mariage et de demander la main d'une femme, ceci est également
interdit pendant l'état de sacralisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Uthman, il a dit La yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtibu. Le muhrim, celui qui est en état de sacralisation, n'a pas le droit de contracter un mariage, se marier, ni marier quelqu'un. Même si tu es en état de sacralisation, tu n'as pas le droit non plus de marier quelqu'un et tu n'as pas le droit de demander la main de quelqu'un. Il y en a qui se réfèrent au hadith d'Ibn Abbas, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tazawwaja Maymuna wa huwa muhrimun. Donc dans ce hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas, certains disent que, en fin de compte, il y a une erreur concernant ce hadith-là. Car celle qui rapporte le hadith Maymuna, sa version elle diffère de celle d'Ibn Abbas. Pourquoi? Parce que Maymuna, c'est celle qui est concernée. Et elle, et Abu Rafi' as-Safir, qui était l'intermédiaire entre eux, entre Maymuna et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui également, il conforte la même version que Maymuna. Et Maymuna, c'est celle la principale concernée. Il a dit, j'ai épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était pas en état de sacralisation. Et Ibn Abbas, lui, rapporte qu'elle était en état de sacralisation. Donc là, lorsque nous avons deux versions qui se contredisent, nous prenons la version de la personne qui est concernée, qui a vécu l'événement. En l'occurrence, Abu Rafi', qui était l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Maymuna elle-même, qui était la concernée par ce mariage. Donc voilà concernant les 9 donc interdits que nous ne devons pas faire lorsque nous sommes en état de sacralisation. Al-Fidya, Fidyatul Adha. Donc Fidyatul Adha, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est celle qui va concerner celui qui fait les 5 premières choses. Recouvrir la tête, couper les cheveux, se couper les ongles, ou par exemple porter des habits ou du parfum pour les hommes et les femmes, et les habits cousus pour les hommes. Qu'est-ce qu'il en est? Donc lui, comme nous l'avons vu, de Ka'b ibn Ujra, dans le hadith de Ka'b ibn Ujra, il a le choix entre 3 choses. Soit il jeûne 3 jours, soit il nourrit 6 pauvres, soit il égorge une bête, c'est-à-dire soit un mouton ou une chèvre, par exemple. Le dalil, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. Celui qui est malade, qui est parmi vous qui est malade, ou qui a un quelque mal dans sa tête, au niveau de sa tête, فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ, donc une expiation, soit par le jeûne, soit par la sadaqa, soit par le fait d'égorger une bête. Nusuk ici, c'est le fait d'égorger, sacrifier une bête. Et nous avons vu tout à l'heure donc le hadith de Ka'b ibn Ujra, donc il y avait des poux sur ses cheveux. Le professeur sallam lui a ordonné de se raser les cheveux et soit d'égorger une bête. Il a dit j'ai pas. Il a dit donc soit tu jeûnes 3 jours, soit tu donnes à manger à 6 pauvres parmi les habitants de Mecca nisfu sa'. Ensuite, concernant celui qui tue le gibier, et nous finirons par cela, Inch'Allah, il doit, en expiation, sacrifier le même gibier. Donc, qui correspond à peu près. Donc, le même gibier, tu dois le sacrifier. Si tu ne trouves pas ce gibier-là, ou l'équivalent que tu as, par exemple, chassé, alors tu dois l'acheter en argent. Donc l'équivalent en argent, par exemple, je ne sais pas, tu as chassé un lièvre ou tu as chassé par exemple un zèbre ou autre comme animal sauvage dont on peut manger la viande, mais tu ne trouves pas l'équivalent pour le sacrifier. Alors là, tu prends la somme qui correspond à cet animal-là, sa valeur marchande sur le marché, et tu la distribues en pauvres. Si tu ne trouves pas cela, alors tu dois jeûner. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire si tu ne trouves pas le gibier ou l'équivalent, alors tu dois nourrir des pauvres. Ou l'équivalent, sinon l'équivalent en jeûne. Donc il regarde combien coûte ce gibier-là,
Un exemple, il va coûter 200 €. Tu prends 200 €, tu l'achètes en nourriture et tu le donnes aux pauvres. Et chaque pauvre, nisfu sa', la moitié d'un sa', c'est-à-dire à peu près 1 kg, 250, 1 kg 500. Si tu n'as pas, alors tu dois jeûner par rapport aux pauvres à qui tu devais donner le sa', pour l'équivalent de cette bête que tu as chassée. Tu dois jeûner, un jour par pauvre à qui tu devais donner à manger. Donc voilà concernant la fidya, et nous avons vu que la fidya pour al-jima, c'était quoi? C'était soit une vache ou un chameau ou une chamelle. Donc ensuite, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons faire le cours sur Shurut al-Tawaf. Shurut al-Tawaf et Shurut al-Sa'i. Et nous parlerons également de Al-Hadi. Bi'idhnillah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.